Gauche. Et la gauche qui n'a toujours pas trouvé son premier ministrable, mais rejette la faute sur Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon l'accuse de jouer la montre et de bloquer la situation pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. L'incertitude politique plane sur le pays et c'est bien connu, les marchés détestent ça. Alors que la France est déjà visée par une procédure européenne pour déficit excessif, les agences Standard & Poor's et Moody's mettent en garde contre une dégradation de la note française dans les prochains mois. Le scénario d'une assemblée paralysée pourrait ralentir, voire interrompre les efforts entrepris récemment pour réduire la dette, Margot Faudéré. Oui, à commencer par certains textes qui doivent entre autres renflouer les caisses de l'État et donc aider à résorber le déficit. C'est le cas de la réforme des retraites avec plusieurs milliards d'euros d'économies attendues d'ici à 2030 et des effets sur l'emploi. Pour Moody's, son abrogation serait un très mauvais signal, explique Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'OFCE. Ça fait partie des éléments d'inquiétude dans un contexte où le déficit public en sortie de crise est relativement élevé. On est à 5,5% du PIB pour 2023. Surtout, les agences de notation craignent le scénario d'une assemblée complètement paralysée, incapable d'adopter de nouvelles politiques pour assainir les finances publiques. Le plan présenté par la France au printemps et qui fixe la trajectoire pour les prochains mois pourrait déjà voler en éclats, prévient Gilles Moec, le chef économiste du groupe AXA. L'année prochaine est censée être vraiment une année charnière. S'il y a remise en cause de cette trajectoire, bien évidemment, les agences doivent le prendre en compte. Voilà qui annonce une rentrée de septembre tendue avec l'élaboration et le passage du budget 2025 à l'Assemblée, suivi quelques mois plus tard de l'actualisation des notes par les différentes agences. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.